mais on va dire l'écran. Donc client width plus la largeur de l'image, donc 132. 132 égale largeur image vague. Hop, là, et pareil pour l'autre en 0,7, et on va voir ce que ça fait. C'est pas 7, c'est 8 d'ailleurs, puisqu'il est sur le niveau suivant, ou 4. Vague. Oui, c'est 4. J'enregistre et j'exécute. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Si je si je change la taille de l'image, il se retaille bien. Hein. Le truc se change bien de taille. Alors évidemment, si je rétrécis, c'est foireux, mais hop. Bien. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à rajouter nos petits sprites. Alors, dans l'idée, je vais mettre les canards vers la droite sur le premier niveau, vers la gauche sur le deuxième, et vers la droite sur le troisième, et puis des cibles vers la gauche sur le quatrième niveau. Enfin donc, en gros, entre la vague et le comptoir, entre les deux vagues, entre la vague et la verdure des canards. Et puis derrière, ce sera donc des cibles. On va commencer par les canards, niveau par niveau, donc je vais en espacer, je vais en mettre 5 de chaque, un peu au hasard, donc un peu comme je l'avais fait sur l'exemple de... avec le bouton ou le suivant, je sais plus trop. Donc ça, je vais sortir. On va essayer sur Mac quand même, hein, pour vérifier. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais juste histoire d'eux. Il n'a pas fait la compile, j'ai pas cliqué sur le bouton. Je vais vérifier un truc par rapport aux images. Dans les éléments d'interface, les HUD, est-ce que j'ai d'un play pause ou des trucs comme ça? Donc on a la cible que je vais pouvoir mettre à la place de la souris quand on clique. Il y a des plus, des fois, des croix, des trucs. Donc là, non. Bon, on va pouvoir s'amuser avec les images. Là, bah, j'ai pas les plus et les autres éléments d'interface qui pourraient me servir pour les pauses et trucs comme ça. Dommage. Donc là, alors je vais peut-être sortir de Photoshop, hein, du coup, parce qu'il me sert plus. Vu ce qui m'a servi. Là, je change la taille de l'image, c'est bon. Si ce n'est que les nuages, enfin de l'image. Si ce n'est que les nuages passent l'un sur l'autre. Hein, et on a bien les histoires de shadow et autres qui se font. Hein. C'est plutôt sympa, pratique en fait. Donc ça passe. Je vais peut-être rajouter un shadow d'ailleurs sur les deux arbres. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais voir ce que ça donne. Je rappelle que jusque-là, on a juste géré le fait de positionnement par code. Hein. Le reste est quasiment géré entièrement dans l'écran. C'est tout l'avantage de FireMonkey, et ça fonctionnerait pareil sur les autres appareils. Alors du coup, hier, j'avais mis en charge le smartphone Android que j'ai pour mes tests. Évidemment, ça fait un mois que je m'en suis pas servi, et je me souviens jamais du code PIN de l'appareil, et pas de bol. Je me suis planté 3 fois, j'ai verrouillé la machine, et là j'ai pas regardé ce matin ce qu'il en était pour mon code PUC et autres pour le déverrouiller. Donc je ne peux plus tester sur mon téléphone de test. C'est un peu couillon, mais donc je verrai d'ici demain si je peux le débloquer, puis comme ça on pourra en profiter pour tester là-dessus. Pour l'iPad c'est foutu parce que je m'en sers pour le retour de vidéo, pour voir si ça marche, donc je pourrais pas trop le diffuser. Mais ça marche, enfin, je le testerai aussi dessus, mais de mon côté. Donc, là on était bon pour ça, les trucs fonctionnent correctement, ça s'adapte, donc le jeu est opérationnel, on a dit récupérer les images. Alors pour ça, je vais récupérer le sprite que j'ai fait sur l'autre, ou alors est-ce que je fais vraiment un lien sur l'autre? Je peux pas me permettre de faire un lien sur l'autre parce que je ne l'aurai pas dans le même dossier, donc ça va m'embêter, donc je vais les copier.
Je vais les copier. Alors ici, je vais le faire depuis le fichier. Ici, hop. Donc ça, de là, ici, je vais dans... J'étais dans quoi? Sprite, ça doit être ça. Du coup, les modifications que je vais faire dessus ne seront faites que pour le jeu. Elles sont plus publiées sur GitHub hein, par rapport au truc de test qu'on a fait depuis ce matin. Là, je le mets ici. Et pareil pour la musique, du coup. Donc la musique, je l'ai sur ça. Hop. Je le copie dans mon projet en local. Je vais les rajouter au projet. Ici, donc j'ajoute les deux unités qui existent. On va commencer par musique, et on va rajouter le canard, enfin le sprite. Donc le canard, puisque en fait c'est le seul qu'on ait fait ici. Alors j'aurais pu faire un truc générique et ensuite remonter sur le canard, puisque j'en aurais besoin pour les cibles aussi, ce qui m'obligera à retravailler un petit peu mon architecture de fichiers d'imbrication de choses. Donc la musique, on va se la rajouter tout de suite, et on va partir du principe que comme pour les autres jeux, on la met directement à l'emplacement du programme. Donc la musique, je l'ai dans ça, dans les assets. On avait dit qu'on prenait celui-ci. Hop, je le mets directement. CTRL-C. Alors là, je mets dedans pour les tests. Et je le déploierai avec l'exécutable dans mon setup. Et dans le programme, alors je vais revérifier ce que j'avais fait sur l'autre. Ce que j'avais fait sur l'autre, c'est-à-dire sur Blufo. Donc là, ce qu'on a fait ce week-end, vendredi. Gamolf, Blufo il est là. Parce qu'on a rajouté la musique sur le truc et donc j'ai tout ce qu'il faut pour la gérer. J'étais sur Fjeu. Afficher le source dans le notepad. D'ailleurs, j'en profité pour refaire un duplicata du dossier ici. D'ailleurs, pour ceux qui m'avaient suivi vendredi sur la dernière partie entre 9 et 10 heures, enfin, entre 21 et 22, quand j'ai fait le déploiement Android, j'arrivais plus à y accéder en fait, j'arrivais plus à compiler quoi que ce soit dessus. Je confirme, c'est bien le NAS qui me bloquait, en redémarrant Windows, c'est reparti correctement. Donc la suppression du dossier a dû verrouiller un truc, et la recréation derrière ne l'a pas redébloqué, donc il y a dû y avoir une connerie à ce niveau-là. Donc la musique. Ça, c'était les histoires de boucles et autres qu'on a regérées ailleurs, donc je vais rechercher le MP3. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Ah oui, ça y est, c'est ça. C'est juste ce qu'il y a en dessus. Cette partie-là qui m'intéresse. Alors, je vais dans ma fiche principale. Je vais utiliser les deux unités en question, hein, d'ailleurs. Donc la musique, j'en aurais pas besoin en global, et le sprite, j'en aurais pas besoin non plus en global. Donc je les mets que dans l'implémentation, c'est le code qui va tout gérer. Jusque-là, ça devrait aller. Ensuite, nous avons quoi? Donc dans le create de la fiche, ici, je vais aller charger la musique. Donc je vais, d'ailleurs je vais pas le faire là, je vais faire un initialiser musique. Initialise. Je sais plus écrire. Musique. Et je ferai un initialise ensuite pour les sons. Voilà. Shift CTRL C, donc je mets mon truc ici. Je vais rajouter au niveau global un objet musique. Est-ce que j'en ai besoin pour y accéder? Oui, j'en ai besoin pour y accéder, pour activer ou pas la musique si j'ai envie de l'arrêter. Donc ah bah, du coup j'ai besoin de ça en haut, et du coup j'aurai aussi besoin des sprites pour me gérer ma liste de sprites. Donc j'ai pas le choix, je les ai mis au mauvais endroit. Alt F11, et je viens de virer ce que j'avais récupéré comme copier-coller par inadvertance. Donc je les ai là-haut, j'ai dit, il me faut un musique, donc musique de fond. Deux points, c'est un T, musique, loop.
Initialize musique. Alors, est-ce que j'ai copié le truc? Oui, j'avais copié, c'est bien. Donc, le truc fichier machin truc, c'est fichier audio, donc c'est non fichier. Par non fichier de .string. Je vais mettre ça sur tous. Hop, v, 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 v. On est là, et donc pour récupérer le tpass getDocumentPass, il me faut system.util. Voilà, et normalement il n'y est pas encore, donc ça c'est bon. Là on est ok. Musique. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, c'est bon. Musique de fond. Point. Ah, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il arrive? CTRL F9. Ça c'est bon ou pas? Il arrive à compiler. Il doit y avoir un truc qui traite quelque part qui le bloque. 92 000. On va arriver aux 100 000. Hein. C'est dingue. C'est complètement fou la puissance de Twitch pour lever des fonds. Les levées de fonds des week-ends précédents, c'était pour Médecins du Monde et je sais plus quelle association, et ils ont dépassé aussi les 100 000 en quelques heures. C'est fou. C'est génial, mais c'est complètement fou. Musique. Ça me dépasse. Alors, il veut toujours pas que je remplisse le truc, alors pourquoi il veut pas? Bon, c'est pas grave, je suis bien dans le truc, on est bon. On va finir avec notre nom de fichier, un nom de fichier. On prend pour valeur tpass.combine, donc de notre chemin actuel, donc nom fichier, virgule, le nom physique du fichier. Alors là, le combine, en fait, c'est pour F2. Oula, j'ai fait F3. Non, c'est là. Tac. F2, CTRL-C, CTRL-V. Alors le tpass.combine, c'est pour ajouter le backslash ou le slash selon la plateforme sur laquelle on est. Entre les différents éléments, donc là j'utilise plutôt que de le mettre en dur, pareil, à la main. Ça c'est bon, ensuite on récupérait ça, on testait s'il existait, et puis on le mettait dans le truc. Donc là, tous les tests sont faits au niveau de la librairie, donc normalement je devrais pas m'embêter. Donc musique. Oula, musique de fond, prends tes musiques. Ça s'appelle comment? Tes musique loop. .create de self, comme ça se détruira tout seul, et musique de fond .play. Donc là on lance la musique quoi qu'il arrive, non fichier. Tout doux, gérer une option pour activer ou pas, activer, désactiver la musique au démarrage. Normalement, si je lance ça, j'ai la musique, et donc je le relance sur Windows pour être sûr que ça passe, et ensuite je vais modifier les options de déploiement pour le faire sur les autres. Il est 21h, on dépasse l'horaire que je m'étais donné, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai bien la musique. Hein. Donc suivant, hop, Alt F4, je recoupe le son parce que voilà, enfin je rebaisse le son. Atchoum, ça va, pas atchoum tout de suite. Je vais donc. J'ai ma musique de fond, donc ça se débrouille tout seul pour la musique, maintenant c'est géré. Maintenant j'avais dit les sprites. Alors les sprites, on les a ici. Alors oui, je vais juste faire une petite modif dans les options, les fichiers ici. Je vais virer les fichiers, enfin le data module au chargement automatique, ce qui sert à rien. Puisque j'en hérite, enfin je crée mon propre truc, donc j'ai pas besoin de celui qui était par défaut.
Et j'ai dit aussi que dans les options de déploiement, il faut que je rajoute le fichier musical pendant que j'y suis. Hop là, CTRL-C. Donc, point asset internal pour Android. Donc, plateforme par défaut, Android. Je rajoute le fichier en point asset internal. Alors, il est... je vais le récupérer... Non, je vais pas le récupérer là, je vais récupérer l'emplacement où il est réellement. Puisque dans les dossiers de compile, je vais le dégager entre deux versions, je pense. Enfin, c'est bien parti pour en général. Ici, est-ce que j'ai accès? Voilà, donc j'ai bien le asset internal qui est dans la liste. Donc c'est bon. Il y sera. Plateforme suivante. Alors du coup, je vais regarder sur l'autre parce que... Hein, Windows, c'est moi qui vais le gérer, donc j'ai rien à mettre. iOS, c'est à la racine. Alors je dois le faire pour les deux, hein, pour Android, pour en 32 et en 64. Donc je vais le remettre aussi ici. Tac. On est bon. Il y en a un certain nombre, hein. Mais en général ce sont ceux qu'on a déjà saisis sur les versions précédentes. Donc ça marche plutôt, enfin c'est plutôt pratique. Là en iOS, donc je le récupère, je le laisse à la racine, j'ai rien à changer de plus. Linux, il n'y a pas de déploiement Linux, donc on va juste le laisser à la racine aussi, il le mettra au même endroit que le programme compilé. macOS, donc c'est dans Content macOS, avec l'exé, pareil. Donc ici, je choisis ça. J'ai les yeux qui commencent à piquer un peu, donc je vais me remettre des gouttes d'ici 2 secondes. Content macOS, c'est celui-ci, ici pareil. Et je vais l'exécuter ensuite sur Mac, comme ça on va vérifier que ça marche pendant que je me réhydrate les yeux. Les petits yeux. Windows et Windows, on s'en fout, il n'y en a pas, donc je vais quand même le mettre. Mais en pratique, j'en ferai rien. Ça servirait si on fait un déploiement pour le Windows Store ou le Microsoft Store ou Windows Store, selon comment il s'appelle actuellement. Qu'il faudra que je regarde, parce qu'à force de lire à chaque fois que j'en parle, il serait temps que je vérifie quel est son vrai nom. Voilà. Donc on est bon pour les sons, donc je vais le vérifier sur Mac tout de suite, et je coupe la caméra et le son pour que je puisse... Enfin, la caméra pour que je puisse me remettre les gouttes dans les yeux sans vous faire peur. Âme sensible, à tout de suite. Et du coup je laisse le son parce que vous n'avez pas le retour de l'ordinateur, vous l'avez que par mon micro. Ça fait du bien. Donc là la musique fonctionne, hein. On peut se dire que c'est sympa pour... Enfin, ça, je suis pas si mécontent que ça. Ça m'a pris du temps tout à l'heure pour en trouver une ce matin, mais... finalement, c'est pas dégueu comme résultat. Juste que je puisse baisser le son. Enfin, là, sur le Media Player, on n'a pas l'accès au son. Donc c'est pour ça que... c'est vraiment pour dépanner, pour simplifier les choses, mais en pratique, il vaut mieux passer par les API des OS sur lesquels on travaille. Donc on a évidemment accès depuis Delphi, mais on n'a pas de composants pour ça. Enfin, en tout cas, pas fournis en standard. Il y en a dans différentes librairies qui permettent de le faire. Et c'est vrai que je ne les ai pas sur le mien, et comme en général elles sont payantes, je les propose pas en général sur des trucs que je montre comme ça, dont je partage parfois les sources. Du coup, je reviens avec la webcam, même si ça sert à rien de m'avoir à l'écran. Donc on fait ça. Hop. Donc on a la musique, on a les trucs qui bougent, on va rajouter les canards. Hop là. Les petits canards, et puis on va pouvoir tirer sur les canards et gérer les scores, et puis j'arrêterai là. Alors, les canards, donc, normalement, hop, que je revienne sur le bon écran, ici, ça c'est bon, j'en ai normalement plus besoin sur celui d'hier, donc ça c'est ok. Hop. Ah. Ouais, les canards, j'en suis à combien d'heures là? Ah oui, 11 heures de stream, dont 1 heure de repos, de pause repas, oui c'est pas mal. C'est pas mal, ça va faire un beau fichier, un beau fichier MP4.
Donc, je disais les canards, oui. Alors, les canards, on va les faire sous forme de boucle. On va dire qu'on en a 10 en permanence. Et il va les créer aléatoirement, comme on l'avait fait sur un des exemples depuis ce matin. Alors, apparemment, j'ai un message qui est apparu. Ouh, sympa. Wizbot vient d'offrir 2 mois de compte premium. Alors, Wizbot, je l'ai activé, c'est un outil de... c'est un outil automatique de modération, en fait, qui fonctionne sur Twitch et je crois d'autres plateformes, en tout cas sur Twitch essentiellement, c'est l'un des plus utilisés dans ce domaine, ce qui permet d'automatiser pas mal de choses et d'avoir des alertes et des infos en cours de route. Et donc là, bah, il vient de me signaler que il m'offre 2 mois de compte premium, donc en gros, je vais pouvoir m'en servir encore pendant 2 mois. Alors, en pratique, il n'a pas servi pour l'instant ce week-end, mais comme il y avait des hordes de trolls qui étaient censés arriver depuis le forum de jeuxvideo.com, et spammer tous les comptes qui faisaient des trucs par rapport à Gaming for Seed Action, il nous a été recommandé de mettre un truc en place, et donc j'avais activé la version d'évaluation de Wizbot. Bon, qui m'aura servi qu'à faire un raid à la fin, mais en tout cas, plutôt sympa de leur part. De ne pas couper au bout des 4 jours comme prévu. Alors, on est sur Vaxa, ça c'est bon, les vagues c'est géré, j'ai dit. Les canards, donc, sur la zone 7, je veux afficher des canards. Alors je vais les mettre en place. Alors n'oublions pas que les différentes zones, elles sont en client, donc elles prennent toute la hauteur de l'écran. Donc là, s'ils se positionnent par défaut en bas, comme c'est le cas d'habitude, ils seront là, cachés derrière le comptoir. D'où l'intérêt aussi d'avoir la possibilité de modifier le Y des canards comme je l'ai fait sur les autres. Donc, je vais rajouter une boucle, donc je vais faire un timer qui va se déclencher, donc là ce sera gestion canard. Hop là, timer canard. Voilà, check canard, check. Non, timer canard c'est très bien. Et donc toutes les 0,5 secondes, il va vérifier si on a le nombre de canards contractuels. Alors, pour ça, j'ai besoin d'une liste de canards à l'écran. Donc, ma liste de canards, c'est un T canard, T sprite, canard liste. Donc là, pareil, en création de ma fiche, je vais créer l'objet. Ici, alors là, je ne vais pas faire un truc spécifique, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. .create, CTRL D. Alors à la limite, je pourrais en créer un par zone dans lesquelles je mettrai les canards pour être sûr que j'ai bien le compte. Pour chaque. Par exemple, au lieu d'en avoir 10 au premier niveau, j'en fais 10, enfin 3, 3, 3. Ce qui ne sera pas forcément une mauvaise chose. J'ai 3 zones de canards, ouais, ce serait quand même plus intelligent de le faire comme ça. À aucun moment, je ne suis censé avoir besoin de la liste complète. Sachant qu'en réalité, la liste, elle va me servir à rien. Puisque les canards permettront de s'auto-détruire, de se débrouiller eux-mêmes. Donc c'est juste pour avoir le compteur global. Donc je vais plutôt juste me contenter d'un compteur par zone. Donc zone 7, zone 5 et zone 3 pour les canards. Hop, allez c'est parti. Et je vais virer ma liste, qui me servira a priori pas, vu que je peux y accéder par autre chose. Donc NB canard zone 7. NB canard zone, on est sur la 3 j'ai dit, 0,3 et NB zone 0,5 entier, c'est bon. J'ai mes trucs. Donc dans la boucle, ici, dans la boucle ici, j'ai l'impression que le flux vient de sauter encore une fois. C'est bizarre, je recharge. Non, ça a l'air de passer. Ok, je m'entends. Donc c'est bon. Alors je disais,
Je disais, j'ai mes canards. Donc là, je vais tester par rapport au nombre de canards dans chaque zone. Donc if